Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut réaliser un brushing en côté wave, légèrement wavy et avec une finition de GHD. L'autre résultat, il va être comme ça. Je vais juste montrer. Voilà, vous voyez, c'est très léger. C'est pas trop bouclé. Voilà. Ce résultat, on va le faire ensemble. Je vais faire le shampoing à ma tête et on se trouvera après pour les petites astuces. À tout de suite. Voilà, le brushing est fait. J'ai démêlé mes cheveux et j'ai utilisé un produit chez Authentic Beauty Concept qui s'appelle Primer. Et je vous conseille aussi de toujours préparer les cheveux avec un produit pour votre brushing et aussi pour la finition de GHD. Mon premier conseil, c'est de ne jamais faire le brushing dans un état trop mouillé. Déjà, vous allez perdre beaucoup plus de temps au salon et aussi, vous allez perdre de l'énergie par rapport à votre bras. À force de faire toujours le même mouvement, vous avez une répétition trop forte par rapport au poignet et les épaules et éventuellement, ça peut vous donner des douleurs. Et si ça va être trop souvent, à un moment, vous aurez du mal à lever votre bras. Et pour éviter ça, je vous conseille de sécher 80% vos cheveux avant et vous aurez beaucoup plus de récupération d'énergie. Mon deuxième astuce, c'est aussi de commencer le brushing avant devant l'oreille. Pourquoi? Comme vous savez tous, vous faites toujours des couleurs, des mèches, des balayages. Vous allez au bac, vous faites votre shampoing, votre soin et vous allez retourner sur votre place de service avec votre cliente. Et souvent, vous commencez derrière. Moi, je ne veux pas dire que c'est une technique à moi, mais que j'aime beaucoup, c'est de commencer devant parce que je trouve que c'est logique. Une cliente, ce qu'elle veut toujours et tout de suite voir, c'est le résultat de couleur de votre mèche, de votre balayage, peu importe. Du coup, séchez devant déjà. Moi, je commence toujours à sécher la partie devant en extérieur. Je la ramène en arrière, je pousse en avant pour le mouvement naturel tombe. Et la cliente, elle aura tout de suite un visuel de la couleur que vous avez fait avant. Et après, je vais commencer derrière. Derrière, moi, je commence toujours au niveau de haut vers le bas. Je prends le passé, je sèche les cheveux et je vais pincer avec une pince le haut pour que ça ne me gêne pas au niveau de brushing. Je vous propose, je vais pré-sécher mes cheveux en accéléré et on se trouve après tout de suite pour le vrai brushing. À tout de suite. Voilà, on a pré-séché nos cheveux et maintenant je vais vous montrer les séparations qu'il faut faire pour le brushing. Alors, il faut déjà mettre une séparation au niveau de l'oreille à l'oreille. Hop, et la partie derrière, vous allez fixer avec une pince. Voilà, comme ça ne vous gêne pas au niveau de brushing pour le devant. Déjà aussi très important, avant vous tracez bien votre mouvement de votre cliente. C'est un point très important pour le mouvement, pour le brushing. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, j'ai fait ma séparation et j'en ai besoin aussi. Pour la préparation brushing waves avec le finisseur GHD, je prends une brosse, on va dire mi-grand. Là, c'est un 55 XL de la gamme Olivia Garden céramique plus ion. Voilà. Moi, j'utilise celle-là. J'aime beaucoup ces brosses parce qu'elles sont très larges. Et vous avez beaucoup plus de place surface. Alors, pour notre brushing, je vais juste décaler mon caméra. Vous voyez bien que le mouvement de la cliente, elle est là. Ma première partie que je vais sécher, c'est je prends au niveau de la mi-longueur dorée, ma partie en avant. Et je vais séchement séparer en extérieur, comme ça. Je vais fixer les racines
et j'ai répété ce mouvement jusqu'à la mèche, elle est sec. Et souvent aussi, je vais tourner en intérieur, comme ceci. Et ça, vous répétez vraiment jusqu'à la mèche, elle est bien sec. Une fois la mèche, elle est bien sèche, pardon, vous laissez refroidir votre brosse. Je sais, vous le connaissez déjà, mais le chauffage, le côté chaleur va nous permettre de donner une nouvelle forme aux cheveux. Et si on va le laisser refroidir la brosse, le froid il va fixer la nouvelle forme. On a une tenue un peu plus longtemps. Et après, une fois c'est refroidi, vous sortez la mèche exactement comme vous avez fait votre brushing dans ce mouvement-là. Et après, on va travailler les côtés. Le côté, je vais séparer en deux. Le partie haut, je vais exactement ramener comme après ma mèche devant, avec le même mouvement. Bien extérieur, hop, on tourne en intérieur de temps en temps. Et ça, on va répéter plusieurs fois. Et le côté au niveau des tempes, mais ça, je ne vais pas faire ma brushing comme ça. L'importance, je trouve, pour une brushing wave, c'est d'ouvrir au niveau du visage. Du coup, on va la ramener en arrière. Du coup, on va prendre notre brosse vers l'avant, comme ça, on sèche, et on tourne également en intérieur. Je vais vous montrer avec le sèche-cheveux, ça sera plus simple. Comme ça, un côté est déjà fait. Je vais terminer le côté en accéléré et on se verra tout de suite. Voilà, maintenant on a terminé notre devant. Et comme ça, comme je disais tout à l'heure, la cliente, elle aura déjà tout de suite un visuel de votre résultat, de la couleur, de mèche, de balayage, tout ce que vous avez fait en technique. Maintenant, on va commencer derrière. Derrière, comme je disais tout à l'heure, je commence toujours le haut. Hop, je vais juste descendre légèrement ma tête. Alors, le derrière, tous les clients, ils aiment bien avoir légèrement un peu plus de volume au niveau de la racine. Du coup, important avec le brushing, je vais un petit peu plus en avant pour apporter un peu plus de volume au niveau de la racine. Je vais déjà pré-sécher toujours la racine avant de travailler les longueurs. Parce que le problème, si on sèche les longueurs comme ça et les racines elles restent encore mouillées, et on va retravailler la racine, on va ramener l'humidité sur la longueur et, comme j'ai dit tout à l'heure, on perd encore plus de temps et aussi au niveau de récupération d'énergie. Du coup, on va bien sécher la racine. Une fois la racine est bien sec, on va travailler les longueurs. On va fixer un peu plus la racine intérieure et après, on va ramener notre mèche sèche, vers l'extérieur et on va travailler de la même façon que devant. On sèche, on tourne à l'intérieur.
on sèche et on tourne intérieur. Une fois notre mèche elle est sèche, j'ai le problème avec ça. Une fois la mèche elle est sèche, vous allez prendre votre mèche et vous allez les fixer avec une pince comme ceci. Comme ça, ça ne va vous pas gêner après au niveau de brushing. Après, vous commencez pareil le côté. En deuxième section, ça sera exactement pareil. On va pré-sécher les racines. Après les longueurs, les racines intérieures, on ramène notre mèche en extérieur. On sèche bien la mèche et on tourne de temps en temps intérieur. Jusqu'à la mèche, elle est bien sèche. On va laisser refroidir pour fixer la forme, comme je disais tout à l'heure. On retourne et on sort de la brosse avec le même mouvement qu'on a pré-séché les cheveux et on les fixe sur notre première mèche. Le côté, pour que ça ne gêne pas trop et que ça ne soit pas trop chargé le haut, je vais faire exactement pareil. Voilà, on pré-sèche les racines. Une fois c'est sèche, les longueurs intérieures, je ramène ma mèche extérieure. De la même façon comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, avec la technique derrière, on n'a besoin que 2 pinces. Vous prenez votre mèche et vous les fixez devant. Et la prochaine partie, exactement pareil. Et le côté également. Je vais faire ça en accéléré et on se verra tout de suite. Voilà, le brushing est fait. Là, vous voyez déjà comment ça donne comme un résultat légèrement waves qu'on va travailler maintenant avec les GHD, qu'il y a plus de finition. Je vais travailler le waves par derrière, je ne vais pas travailler devant. On n'a pas besoin. La cliente, elle a déjà les cheveux secs et elle voit le visuel de votre technique que vous avez fait avant. Du coup, derrière, je vais vous montrer les séparations. Je vais monter en pointe au niveau de hauteur de l'oreille, comme ça pointe que ça va nous faire un petit triangle. J'ai fait les séparations exprès plus haut parce que mon but c'est pas d'avoir le volume aux racines. Le wave c'est vraiment juste un mouvement au niveau de mi-longueur et pointe. Et comme je dis toujours, faites votre séparation propre et vous aurez un résultat propre. Je trouve que c'est très très important. Voilà, ça c'est ma séparation en pointe et qui descend légèrement en triangle. Cette partie-là, je vais séparer entre 4 et 5 mèches. Je vais mettre un peu plus là-bas. Je vais mettre juste la caméra en place. On verra mieux après avec le GHD. Voilà. Alors, cette partie-là, je vais faire 5 séparations. Je ne me suis pas bien préparé, j'arrive tout de suite. Voilà, pour les autres, je ne vous gêne pas, vous fixez avec une pince. Ah, d'abord, très important, vu que c'est une tête maillage, je vais mettre juste un petit peu. On va démêler les cheveux et séparation pareil. Voilà. Alors, l'important, toujours démêler la mèche avant d'utiliser le lisseur. Et quand je vais utiliser le lisseur, je vais travailler en intérieur. L'important, c'est quand vous utilisez, ne faites pas comme ça. Et après vous tournez, ça va vous faire légèrement une démarcation au niveau des cheveux. Je vous conseille, quand vous prenez votre lisseur, vous prenez votre mèche et vous restez tout de suite en mouvement vers le bas. Alors moi, je le fais comme ça. Je prends la mèche et je descends tout de suite en mouvement vers le bas.
Voilà, le but c'est juste d'avoir un mouvement. On ne veut pas avoir des boucles. Je rentre et je reste tout de suite en mouvement vers le bas. N'hésitez pas quand même de retravailler votre mèche si vous trouvez que ce n'est pas assez propre. Hop, et le pointe. Et n'hésitez pas de tirer légèrement la mèche vers le bas pour tirer la grandeur de boucle. Parce que quand c'est chaud, on peut le modifier encore. Voilà, ça c'est ma partie derrière. Et comme vous voyez, je reste toujours dans le même mouvement. Et je trouve que c'est une astuce importante que je constatais après d'avoir plusieurs essais avec des Wave or Wavy parce qu'on n'est pas tout de suite des pros. Et encore, on a toujours des nouvelles choses à apprendre. Mais moi, j'aime mieux par rapport au résultat que tout soit le même mouvement. Je trouve quand il y a trop de mouvement, si on fait une intérieure, une extérieure, il y a trop de mouvement et ça tue le mouvement. Il faut s'imaginer si vous avez une couleur qui a plus de couleurs, entre 2-3 couleurs différentes, plus un mouvement qui est intérieur-extérieur. Moi, je trouve, comme on dit en allemand, ça fait trop carnaval. Du coup, je vous conseille de travailler toujours dans le même mouvement et même quand on va travailler après avec les mains pour casser le boucle, ça va faire beaucoup plus joli. Vous allez voir après au niveau du résultat. Alors, pour les prochaines séparations, je reste dans le même esprit, toujours en diagonale. Et je vais aller jusqu'à ma séparation que j'ai pris tout à l'heure pour le brushing pour le haut du tête. Voilà, j'ai ma séparation. Je vais utiliser le spray comme tout à l'heure. Toujours important de démêler les cheveux. Et ma première mèche, ça sert au milieu, au niveau de la pointe de triangle. Et là, je vais travailler aussi que le mi-longueur et pointe. Ça ne sert à rien de travailler au niveau racine, on va avoir trop de volume. Alors du coup, je rentre mon lisseur. Même mouvement comme en bas, hop. Voilà, je veux juste un mouvement, un wave, pas des boucles. Je vais mettre en accéléré mes séparations jusqu'au haut et on se verra après pour devant. À tout de suite. Voilà, le derrière, on a terminé. Maintenant, on va travailler le devant. Et juste pour vous montrer la séparation jusqu'où je suis allé avec le derrière, ça fait aussi toujours 2 points qu'on a pris notre brushing tout à l'heure.
diagonale derrière l'oreille. Maintenant, on va travailler le devant. Et là, pareil, on va prendre des séparations en diagonale. Du coup, hop, comme ça. On va démêler les cheveux. On utilise notre spray. Et je vais séparer ma mèche en deux. Et même mouvement en arrière. Je vais vous montrer une deuxième partie. Et après, je vais mettre en accéléré. Ce qu'on fait de ce côté-là, vous faites exactement le même côté. Ce que je trouve aussi important de le dire, je fais des vidéos déjà parce qu'on est en plein confinement et j'essaie d'être productif. Et je ne veux pas dire que ma façon c'est mieux que le vôtre. Chaque technique est parfaite et géniale quand la cliente elle est heureuse. Moi, je fais ça toujours. Je regarde des vidéos de mes collègues coiffeurs, des gens qui m'inspirent beaucoup dans ce métier magnifique. Et je prends de chacun une petite astuce et je vais la mettre sur ma propre technique. Faites-le pareil. Si vous avez envie de prendre une petite astuce de moi, prenez-les, mélangez avec votre propre technique et comme ça, on a chacun notre propre univers. Je trouve que c'est super important. Voilà, moi j'ai envie de partager mon expérience au salon, mon expérience avec des clients, avec des techniques que je me suis appris moi-même. Et c'est pour ça que je fais maintenant des vidéos. C'est nouveau pour moi et si vous avez envie d'avoir un peu plus des tutos de ma façon de travailler au salon, n'hésitez pas de commenter avec une cœur si vous êtes intéressé. Avec plaisir. On va commencer à faire les boucles, sinon je parle trop. Alors, je ne sais plus si j'ai mis le spray. On va démêler les cheveux. Le spray, hop. Cette partie-là, je vais mettre en 3 parties. Vous voyez, je tire toujours un petit peu plus aux mèches. Voilà, je vais mettre en accéléré et on se retrouvera après une fois tout est fini. À tout de suite. Voilà, alors du coup on a terminé notre partie avec le GHD. Le résultat, il est comme ça. Vous voyez bien que au niveau de racine, on est quand même plat, on n'a pas trop de volume et on a un joli mouvement au niveau de mi-longueur et pointe. Et celui-là, on va maintenant classer avec les doigts, avec notre super sérum magique chez Osis Plus, chez Schwarzkopf. En tout cas, ça fait du bien de travailler sur le cheveu depuis le confinement. Je pense qu'on est tous en manque. Et ça nous gratte au bout de bois de travailler.
vivement que tout ça soit fini. Hein. Alors, hop. Et vous voyez, ça c'est notre résultat d'une jolie wave, léger, pas trop bouclé. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel tuto. Un bonne fin de semaine et à bientôt. Salut!